Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se raconte des histoires des esclaves? Oui, comme à chaque fois. Oui. Alors justement, se raconter des histoires, c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la base ce qui nous permet de bien distinguer le fantasme de la réalité. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, bel esclave? Quasiment tous les jours quand vous m'utilisez. Oui, c'est vrai, j'adore lui raconter des histoires. Raconter des histoires, ça veut dire parler. Et quand je mouille pas au départ, il suffit d'une ou deux phrases, quoi. Voilà. Et parmi les grandes découvertes qui ont été faites sur le cerveau depuis allez, on va dire ces 15 dernières années, parce que les neurosciences ont eu un boom extraordinaire ces 15 dernières années, il a été démontré que le cerveau ne distingue pas, lui, ce qui nous arrive, c'est-à-dire le réel, de ce que l'on imagine. Donc évidemment, en termes d'émotion, si vous racontez une histoire à votre esclave ou à votre soumise, eh bien, particulièrement si vous voulez en plus en accentuer l'impact, vous pouvez lui bander les yeux. C'est souvent comme ça que peuvent démarrer des séances. Eh bien, elle va se raconter le film que vous lui faites dans sa tête et elle va vibrer émotionnellement à l'histoire que vous lui racontez. Je dirais, c'est de la domination à pas cher. Parce que sincèrement, on peut inventer des captives dans des harems, des palais des mille et une nuits. On peut inventer des tas de choses qui quelquefois seraient très difficiles à faire au réel. Hein, quand même. Du coup, on fait des économies et puis on en jouit profondément. Parce qu'évidemment, moi, quand je raconte l'histoire, évidemment qu'elle m'excite aussi. C'est très important cette affaire de ne pas mélanger les fantasmes et la réalité. Pour Il y a quelle même raison? des choses qu'on fantasme et qu'on n'aimerait pas vivre en réel. Mais par contre, le fait d'en parler, ça nous excite. C'est très juste, c'est très juste. Il y a des choses que effectivement qui peuvent nous exciter, mais alors qui nous exciteraient absolument pas du tout dans le réel, pas du tout. Que les choses soient claires. De fait, c'est important de faire la distinction entre le fantasme et le réel, particulièrement lorsque on peut être dans le besoin ou dans le désir de quelque chose qui manque, on serait dans un sentiment de pénurie, eh bien ça peut nous amener à projeter des choses sur les autres et à plus trop savoir vraiment qui ils sont, tellement on les habille de nos désirs et de nos fantasmes. Sincèrement, toi, tu avais des fantasmes sur le maître idéal, bel esclave? J'avais une liste entière de critères. Et Moins de alors? 30 ans, Oui. qui soit célibataire au départ, alors que maintenant je veux vivre à 3. Qui ait de l'expérience, oui, parce que moins de 30 ans, mais qui soit expérimenté. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Oui, il n'avait pas les cheveux longs non plus. Les yeux bleus. Et les yeux bleus, voilà. Et moi, j'ai des yeux marrons, des yeux noisettes, hein, on dit, évidemment. Donc, tout ça pour dire que Que vous êtes mieux que le maître idéal. voilà, bah, j'en attendais pas moins. Évidemment. Elle est bien dressée, hein. Quel plaisir. Donc, voilà, méfiez-vous de vos fantasmes quand vous les projetez dans le réel et utilisez-les pour nourrir votre imagination, pour nourrir votre relation. Voilà, et puis c'est chouette de se raconter des histoires sans se raconter d'histoires, justement. Parce qu'au moins, on est dans le réel et on en profite. Voilà, c'était notre petite vidéo du mercredi. Et il y en aura peut-être une dans la semaine, là. Quand on en poste deux, c'est le vendredi aussi qu'elle apparaît. Ouais. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, des pouces en l'air, abonnez-vous. Voilà, soyez Partagez. heureux, soyez heureux. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.